ici là, pour devenir directeur, il faut d'abord passer tel poste, tel poste. Lui, il est capable de te prendre même femme de ménage. A dit, on parle comme directeur. Mais dis-moi, Joseph était où? Joseph était où? Donne-moi le verset qui dit que Joseph, avant de devenir premier ministre, il était d'abord sénateur. Il a quitté la prison pour devenir gouverneur. Mais toi, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne crois pas à la promesse qu'il t'a faite? Tu as effectué combien d'avortements depuis que tu sers le Seigneur? Combien de promesses tu as eu à repousser? Mais normalement, depuis très longtemps, tu allais te marier. Depuis très longtemps, tu allais travailler. Mais tu dis que tu avais avorté. Le jour, toi, le jour que tu boudais là, toi, le jour que tu boudais, c'est le jour que tu avais repoussé ta bénédiction. Lorsqu'on disait que non, tu seras béni, lorsque tu boudais, pasteur Anangouyate, c'est le jour là que tu avais avorté ta bénédiction. Toi. Alors, le Christ continue, il me dit, Éden, dis au peuple de Dieu que j'ai besoin d'eux, j'ai vraiment besoin de passer des moments intimes avec eux. Je veux passer des moments intimes avec le peuple de Dieu. Je veux dialoguer avec mes servantes. Je veux dialoguer avec mes brebis. Je veux parler avec mes enfants. La fécondité. Aïe. Lorsque tu passes des moments intimes avec Dieu, qu'est-ce qui te rend fertile? C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu passes des moments intimes avec Dieu, il dépose en toi ce qu'on appelle par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite un chrétien, le Saint-Esprit favorise et facilite l'accès à la bénédiction de ta vie. La présence du Saint-Esprit dans l'homme facilite la bénédiction. La présence du Saint-Esprit dans l'homme te facilite la tâche pour que tu puisses féconder. Le médecin va te remettre les produits. Dieu, il va te remettre le Saint-Esprit. J'aimerais m'adresser maintenant à une femme qui est stérile. Depuis qu'elle prie, elle sent qu'il n'y a pas de changement. Depuis qu'elle sert le Seigneur, elle a jamais reçu une prophétie. Moi, ce matin, je viens prophétiser pour toi. Le Seigneur te dit ce matin, je te rends fécond, je te rends féconde. Il te rend fécond ce matin. Il vient retirer la stérilité. Je déclare ce matin que la fécondité soit ton partage au nom de Jésus. Que la fécondité t'habite maintenant au nom de Jésus. La présence du Saint-Esprit, alléluia, permet au miracle d'agir dans ta vie. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fournis plus beaucoup d'efforts. Avant, tu priais pendant 1 heure pour vivre un changement. Avec le Saint-Esprit, tu prieras pendant 3 minutes. Tu vivras le miracle. Avec le Saint-Esprit, tu prieras pendant des secondes. Tu vivras le miracle. Lorsque le Saint-Esprit t'habite, tu deviens un homme, une femme extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit t'habite, ça veut dire que la sémence est rentrée. Hey, de la même manière que la sémence de l'homme rentre, lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, ça veut dire que la sémence de Dieu est rentrée. Tu es devenu fécond. Tu es devenu féconde. Amen. Mais je suis resté calme, Lorsque je méditais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, oui c'est vrai, le Saint-Esprit me rend fécond. Mais comment expliquer les miracles que j'ai eu à faire avant? Comment expliquer qu'avant je travaillais, je ne travaille plus? Comment expliquer le fait qu'avant j'étais marié, je ne suis plus marié? Comment expliquer qu'avant j'étais équilibré, je ne suis plus équilibré? Comment expliquer que je ne fais que rencontrer des hommes qui me brisent le cœur? Je rencontre des hommes, parfois le Seigneur t'a dit qu'en 2022 tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Mais parfois en 2021 tu as rencontré 15 qui est démbarqué. Mais tu commences à t'interroger, mais comment? Est-ce que Dieu m'a menti? Et alors, lorsque j'ai levé la voix, le Seigneur me dit non. Le Saint-Esprit, lorsque tu es habité par le Saint-Esprit rend le miracle permanent dans ta vie. Partout où tu te rends, partout où tu pars, le miracle est permanent dans ta vie. Alors il me dit, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui
Il me dit qu'aujourd'hui, l'église est remplie des hommes de Dieu qui ne travaillent qu'avec l'onction. L'onction est différente du Saint-Esprit. L'onction est différente du Saint-Esprit. Alors le Seigneur me ramène, il me parle de qui? Il me parle des disciples. Il me dit, mais lorsque Jésus marchait avec les disciples, il faisait des miracles, non? Lorsque Jésus marchait avec les disciples ont dit à Jésus, mais en ton nom, on chasse les démons, on prie pour les malades sont guéris. Mais est-ce que les disciples connaissaient le Saint-Esprit? Non. Alléluia. C'est pas parce que tu pries pour les malades sont guéris, que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu pries pour les malades sont guéris, que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es marié que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu travailles que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es pasteur que tu as le Saint-Esprit. L'église est remplie des hommes qui sont remplis de l'onction. Hey. L'onction se partage. Hey. C'est ainsi que ce mystère s'est passé entre Élie et Élisée. Il a dit quoi? Donne-moi la double portion de ton onction. Mais le Saint-Esprit ne se partage pas. Le Saint-Esprit, c'est le domaine de Dieu. Ce matin, il veut remplir quelqu'un du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui va te communiquer le Saint-Esprit. Lui, il va te communiquer son onction, mais pas le Saint-Esprit. Un pasteur ne veut pas te communiquer le Saint-Esprit. Non. C'est faux. Le Saint-Esprit, c'est le domaine de Dieu. Le pasteur Emmanuel peut te communiquer sa double portion. Et des fois, je prie, je dis à Dieu, Papa, donne-moi le quadruple de la portion du pasteur Emmanuel. Je demande ça tout le temps. Mais je ne peux pas dire à Dieu, donne-moi le quadruple du Saint-Esprit du pasteur Emmanuel. Mais ça ne marche pas. Pesanga, amen, bien. Donne-moi un joli amen, un joli amen. Qui va être fécond ce matin? Qui va être fécond ce matin? Ta main reste levée comme ça, oui. Tu es en train de déclarer, je ne veux plus vivre le même problème. Non, répète avec moi, je ne veux plus vivre le même problème. Non, déclare avec foi, avec ton cœur, tu déclares, je ne veux plus vivre le même problème. Et si quand on va dire, tu connais c'est quoi le problème qui te dérange. Et si quand on va dire, tu sais c'est quoi ce problème, ou bien ce que tu cherches, déclare avec foi, je ne veux plus vivre ce problème. Non, répète avec foi, rien que cette déclaration peut changer les choses dans ta vie. Déclare avec foi, je ne veux plus vivre ce problème. Jusqu'à quand le même problème? Je refuse la stérilité dans ma vie. Que la stérilité tombe ce matin. Que la stérilité tombe ce matin. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame, bien-aimé, acclame. Hey. Dieu me dit, non. Mais Pierre priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Mais Pierre ne connaissait pas le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit que Éden, il y a beaucoup des hommes de Dieu dans le monde qui me servent, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont juste l'onction. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ne limite pas le Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, partout où tu te rends, tu marches avec lui. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, partout où tu te rends, tu marches avec lui. Mais sinon, comment expliquer? Comment David a-t-il fait pour terrasser Goliath? Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la force de renverser les autels du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit te donne la capacité de ne plus dépendre du pasteur. Surtout les pasteurs qui aiment amadouiller les hommes de, c'est-à-dire les brebis du Seigneur. Les hommes de Dieu qui aiment amadouiller. On n'a pas de santé, peut s'en offrande à 1 million, il y a 200 000. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu pries, tu vivras le miracle. La présence du Saint-Esprit en toi accélère le miracle. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est le miracle elle-même. Lorsque Dieu fait de toi un traîneau aigu, tu deviens son instrument. Ça veut dire que tu deviens l'instrument de Dieu. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Ce matin, comprends une chose. Le Seigneur veut que tu sois un chrétien
qui passe des moments dans sa présence. Ne dépend pas de l'église. Ne prie pas au rythme de l'église. Lorsqu'on dit que le mardi, on ne vient pas à l'église, toi tu pars où? Où est-ce que tu te rends? Au Kingaka, Wapi. Toi tu veux vivre le miracle. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu veux vivre le miracle. Tu es dans la fornication. Tu veux vivre le miracle. Tu as tonton Georges, tonton Papi, tonton Karl. Bon, comment le Saint-Esprit va travailler en toi? Mais vu que le Saint-Esprit, c'est une sémence. Maintenant, lorsque tu sors avec 4 hommes, donc tu as 4 sémences, plus de 5 sémences. Bon, comment veux-tu être béni? Et tu remarqueras que ce genre de brebis, c'est des brebis qui aiment accuser les hommes de Dieu. Parce que le biso, à l'angouillette, depuis qu'à la ponanga, la monaka peut changer monter. Tu ne peux. Non. C'est toi qui es stérile. C'est toi qui n'es pas fécond. C'est toi qui procèdes aux avortements. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Arrête d'accuser les hommes de Dieu pour ta situation. Mon Dieu est un Dieu qui agit. Il dit à quelqu'un ce matin, avec ton bac, je vais t'élever. Il dit à quelqu'un ce matin, avec ton diplôme, je veux changer ta situation. Il dit à quelqu'un ce matin, t'inquiète pas, tu vas travailler. Il dit à quelqu'un ce matin, toi tu n'as pas avorté. Même si tu as avorté, je suis capable de prendre et de remettre. Dieu crée. Alléluia. Dieu a la capacité de créer. Les hommes ne créent pas, les hommes inventent. Les hommes passent leur temps à inventer. Ils s'inspirent de ce que Dieu a déjà créé. Mais Dieu a la capacité de créer. C'est ainsi qu'il y a un homme de Dieu qui avait quitté une mission. J'avais dit une fois ici. Sa femme l'a dit, papa, pendant ton voyage, j'ai fait une fausse couche. Le pasteur l'a dit, lorsque j'ai quitté la maison, tu es enceinte? Non, oui. Quand je suis arrivé à Brazza, tu es enceinte? Non, oui. Bon, tu as avorté à quel moment? Oh non, quand tu es arrivé là-bas, 2 jours après, le sang commençait à couler, j'ai avorté. Et plutôt, fausse couche. Le pasteur a dit à sa femme, tais-toi. La femme dit, oh non chérie, en fait, tais-toi. Moi je connais le Dieu que je sais. Quand j'ai quitté la maison, tu étais enceinte, oui ou non? Oui, tu es enceinte. Le pasteur a refusé, il a dit non. Quand j'ai quitté la maison, tu étais enceinte. Le Dieu que je prie, il ne m'a pas dit que ma femme ne devait pas avoir un enfant, non. C'est lui qui m'avait dit qu'on devait avoir des enfants. Il a dit, soyez fécond. Je dois être fécond. Mais, et ça là, yo passi. Tu es censé être fécond. Comment expliques-tu que les païens sont féconds? Toi, tu n'es pas fécond. Comment? Le pasteur a dit non, je refuse. Tu es enceinte. La femme s'est dit, bon, c'est normal, à outil mission, peut-être que papa pasteur, bon, nous allons comprendre, moi, onction, il y a voyage, voilà pourquoi. Moi, j'ai à 12 ans, on a bouton encore. Chérie, donc je disais à table que j'ai fait une fausse couche. Bon, la monnaie. Toi, tu es têtu, hein. Le pasteur l'a dit, non, son mari l'a dit, demain on ira à l'hôpital, on va voir si tu es enceinte ou pas. La femme a ok. Le matin, va à l'hôpital. La femme est enceinte. C'est le même médecin qui avait confirmé qu'elle avait fait une fausse couche. C'est le même médecin qui confirme encore qu'elle est enceinte. Tu comprendras par là que cette femme effectivement avait effectué une fausse couche. Mais la parole de l'homme de Dieu, vu que l'homme de Dieu avait une relation avec Dieu, lorsque tu as une relation avec Dieu, lorsque tu es un ami intime de Dieu, lorsque tu déclares des paroles, ces paroles ont la capacité de créer. J'aimerais déclarer ce matin que, bien aimé, que le Seigneur te rende fécond, qu'il puisse te rendre féconde, afin que toi aussi, tu puisses avoir la capacité de créer. Sa femme était dépassée. Le pasteur a dit, c'est vrai, c'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur que tu maîtrises le Saint-Esprit. Tu te rends compte que même sa femme doutait. Parce que pourquoi elle doutait? Parce qu'elle avait vu. Elle avait vu. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, les disciples doutent.
et quand là qui bango, zunguluke. Est-ce qu'il va ressusciter? Est-ce que? La femme dit, pasteur, le doute commençait à rentrer en elle. Mais le doute, c'est l'ennemi de la foi. Tu te rendras compte que mais le doute te combat tout le temps. Le Seigneur te parle, je vais te bénir, mais tu doutes. Parfois, il te dit, tu veux croire, mais le doute remonte en toi. Mais c'est le diable qui te combat. Le diable veut te voir stérile. Lorsque le diable te voit stérile, il est dans la joie. Il faut que tu cries. Bartimée était au bord du chemin. Une personne stérile, c'est une personne qui est au bord du chemin. Yo mona kakaka. Baninga bazo le kanami tuka. Yo telemi na bord entier. Toi ton travail c'est seulement, toi tu traverses seulement le goudron. Tu ne marches pas sur le goudron. Bartimée traversait seulement la ruelle. Bartimée traversait seulement, mais il ne marchait pas sur le chemin. Lorsque tu as le Saint-Esprit va te placer sur le chemin. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne va pas te placer dans le désert. Et le peuple d'Israël avait marché dans le désert. Toi, tu ne marcheras pas dans le désert. Tu dois marcher sur le chemin. Tu dois marcher sur le chemin. Dans le désert, il n'y a pas les ruelles. Mais là où il y a le chemin, là où il y a le goudron, il y a des ruelles. Lui, il te montrera. Prends telle ruelle, se trouve ta bénédiction. Moi, je refuse le désert. Je refuse le désert. Il te dit ce matin, c'est jusqu'à présent, tant que dans le désert, il me dit de dire à quelqu'un qu'il est en train de transformer ton désert en Dubaï. Dubaï se trouve dans le désert. Mais les hommes ont transformé le désert en une ville qu'on appelle le Dubaï. Il dit à quelqu'un ce matin, ton problème a trop duré. Même si Batobasekiyo est béré, je transforme ton problème en Dubaï. Que ton problème devienne un lieu de détente, un lieu de joie, un lieu de délice. Il est en train de transformer ton problème en lieu de délice au nom de Jésus. Hey! Mais non, on va s'arrêter là. La Bible me dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles, ils ont commencé à se cacher. La Bible me dit que Dieu a commencé à chercher Adam et Ève, malgré leur état de péché. La Bible me dit encore que lorsque Lazare est mort, lui, la Bible dit que Lazare que tu aimes tant est souffrant. Il n'a pas réagi. Il a attendu que Lazare meure pour venir. Alléluia. 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 Le Seigneur est merveilleux. Ne vois pas ton état ce matin. Il a cherché Adam et Ève, malgré leur état de péché. La Bible me dit que lorsque l'ange a dit à Sarah que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, la Bible me dit que Sarah a souri. Le rire de Sarah représente le doute. Mais malgré le doute, Sarah a enfanté. Le Christ te dit ce matin, malgré ton doute, je viens te chercher. Comme j'ai cherché Adam, je viens te chercher ce matin. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Il te dit ce matin, malgré ton état de péché, je viens te chercher. Même si tu doutes, je viens te chercher. Sarah avait douté, j'avais béni Sarah. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Malgré le doute, je te bénis ce matin. Ce matin, Dieu vient te chercher malgré ton état. Malgré ton état, il vient te chercher tel que tu es. Il a cherché Adam et Ève dans leur état de péché. Il a béni Sarah malgré le doute. Ce matin, il te bénit. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi, je dis Amen. Donne-moi un Amen fécond. Un Amen fécond. Ce matin, il te bénit au nom de Jésus. Malgré le doute, malgré ton état de péché, il te bénit. Il me dit de dire à quelqu'un, même si hier tu as péché. Parce que lorsque je prêche, il y a une fois qu'il me dit qu'il y a une personne qui se dit, mais moi hier j'ai commis un péché grave. C'est un péché, ça reste un péché. Tu es au temps de la grâce. Le Seigneur me demande de te dire, toi qui se dis que hier tu as péché, il me demande de te dire, crois seulement.
Crois. Qui croit ce matin? Qui croit que le Seigneur est en train de le rendre fertile? Qui croit ce matin que le Christ est en train de le rendre fécond? Qui croit ce matin que le Seigneur est en train d'enlever la stérilité dans sa vie? Dieu est capable de te parler à toi. Il ne parle pas qu'aux prophètes. Toi, quand tu as un problème, tu pries. Après, tu passes de l'Ngunza. Ou comment prostituée spirituelle. Ou comment nous avons dit l'église. Église de Rova Baye Bayo. Protestant Baye Bayo. Ngunza Baye Bayo. Parce que tu cherches la prophétie. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Arrête de consulter les gens bêtement. Depuis que tu travailles église en église, tu te maries pour aussi. Depuis que tu passes chez les Ngunza, chez les protestants, dans les séries de prière, il n'y a pas de changement. Mais arrête! Il y a des gens, aujourd'hui, je vais finir par là. Les gens puissants de ce monde, c'est des gens spirituels. Amen. Tu ne peux pas être puissant, tu ne peux pas être milliardaire si tu n'es pas un homme spirituel. Il n'y a qu'un seul type de personne qui émerge dans le monde. C'est les hommes spirituels. Soit tu es franc-maçon, ou soit tu es chrétien. Mais toi, tu n'es ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai un ami, j'ai dit, quand tu es chrétien, non. D'autres, c'est un petit sorcier, non. Moi, je suis neutre. Bon, toi, tu es neutre. Bon, après 2 ans, donc tu as maintenant 35 ans, tu n'es pas béni. Après, tu vas dire que Dieu est mauvais. Non. Parce que tu ne veux pas choisir un camp. Ne sont élevés en dignité que les hommes spirituels. Tu dois faire un choix. Soit tu es franc-maçon, ou tu es un homme spirituel. Si tu me dis que moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à la sorcellerie, tu seras pauvre, tu vas mourir pauvre, non? La bénédiction commence spirituellement. Lorsque Anne avait eu Samuel et Banaki n'a molimo. Mais toi, tu ne crois pas aux choses spirituelles. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Moi, je ne crois pas. Mais non? Mais vu que le diable sait que tu ne crois en rien, à quoi bon maillot, il te maintient dans ton état. Tu vas demeurer pauvre. Les hommes spirituels, soit il est franc-maçon, il est un milliardaire, il est franc-maçon. Mais c'est normal, là. Un franc-maçon est un homme spirituel. Mais toi, tu n'es pas spirituel. Viens prier, tu ne pries pas. Viens à l'église, tu ne viens pas à l'église. Viens prier. Il y a même des gens. C'est un témoignage vivant. Une soeur qui dit que lorsqu'elle veut dormir, si elle veut dormir, elle n'a pas sommeil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la Bible, elle fait la Bible. Elle sait que non, quand j'ai lu la Bible, je dors toujours. Et la Bible, c'est devenu un somnifère. Chez elle, la Bible l'a fait dormir. C'est fréquent. Dans l'église de Dieu, c'est rempli de chrétiens comme ça. Pour lui, la Bible, c'est un somnifère. C'est quand elle trouve pas le sommeil. Dernier recours, Bible. Mais la Bible n'est pas un somnifère. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ne joue pas avec la Bible. La véritable prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu te parle ce matin sur la fécondité. Il veut te rendre fécond. Il veut que tes promesses puissent se concrétiser. Il te dit ce matin que malgré ton état de péché, je viens te chercher pour te rendre fécond. Malgré que tu as boudé hier, mais moi je veux te rendre fécond. À combien de reprises il te montre qu'il t'aime? Maintenant, lorsqu'il t'a envoyé à 0 heure, viens prier. Tu refuses de prier. Mais attache-toi à Dieu. Moi, je veux être béni. Moi, je veux enfanter. Lorsque tu passes des moments intimes avec Dieu, tu tombes enceinte. Tomber enceinte, c'est porter la bénédiction. Et lorsque tu tombes enceinte, tu portes ta bénédiction. Un chrétien doit tomber enceinte. Un enfant de Dieu doit tomber enceinte. Tomber enceinte, c'est porter sa bénédiction. Tomber enceinte, c'est marcher avec sa bénédiction. Et à un certain moment, tu dois pousser. Tu dois être capable de mettre au monde. Lorsqu'on est enceinte, on ne garde pas l'enfant éternellement. Et Seigneur Bima, combien de chrétiens sont enceintes mais n'arrivent pas à pousser l'enfant? Il y a des femmes fainéantes. Hier, ma mère m'expliquait qu'elle a une de ses tantes, lorsqu'elle était enceinte, pour pousser l'enfant, c'est les caprices. Pousse, pousse, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des fers pour tirer l'enfant. Viens. Donc, elle n'arrivait pas à pousser l'enfant. Mais avec Dieu, l'enfant, c'est une bénédiction. Le travail que tu attends, c'est ça ton enfant.
Hey, la guérison que tu attends, c'est ça ton enfant. La promotion que tu attends, c'est ça ton enfant. La guérison que tu attends, c'est ça ton enfant. Le mariage que tu attends, c'est ça ton enfant. Tu es déjà enceinte. Pousse. Alléluia. Pousse, 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 pousse. Pour que ton enfant sorte. Pousse. Les hommes de Dieu, c'est des sages-femmes. Le pasteur sera seulement là, il va dire, Béya me pousse, non pousse. Maman Béya pousse. Plus tu vas pousser, et combima. Si tu ne pousses pas, et combima. Tu vas faire, ouais. Il y a des gens qui ont tremblé de grossesse pendant 12 mois. Oh, vraiment, 12 mois déjà. Il y a des chrétiens, mais qui tremblent, ça fait déjà 12 mois. Zambé, c'est à Pambolio. Essaye de déposer sémence dans la Kachinayo. Elle dit que tu vas travailler, tu vas te marier. Mais ton homme est là devant toi. Mais ton caractère l'éloigne. Donc tu as une grossesse qui ne vient pas au monde. Donc ton enfant ne fait que grossir. Pasteur, tu n'arrives pas à pousser. Tu n'arrives pas à pousser. Il faut que tu pousses. Le pasteur, c'est l'image de sage-femme. Il va te conseiller. Il dira, Sephora pousse. Il va te dire, Mardoché pousse. Il dira, Dali pousse. Il faut que tu pousses pour que tu puisses réussir. Pousse ta réussite. Pousse ton travail. Pousse ton mariage. Ah, tu n'es pas connecté. Moi, à ta place, j'allais me mettre debout. J'allais commencer à acclamer. J'allais commencer à acclamer. J'allais commencer à acclamer. Parce qu'il t'a rendu fertile ce matin. Il t'a rendu fertile ce matin. Il t'a rendu fertile ce matin. Il te demande de pousser. Pousse, pousse, pousse. Afin que tu puisses saisir ta bénédiction. Mais répète avec moi. Je veux pousser ce matin. Non, déclare avec foi. Je veux pousser ce matin. Je veux pousser ce matin. Ah, les chantres. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Moi, j'ai maintenant envie de prier. C'est dans la prière qu'on pousse la bénédiction. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on pousse la bénédiction. C'est en passant des moments intimes dans la présence de Dieu qu'on pousse la bénédiction. Arrête de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Déclare encore avec foi. Je veux pousser ma bénédiction ce matin. Mais déclare dans ton cœur. Je veux pousser ce matin. Et c'est quand Osalie, ce matin, il t'a rendu fertile. Il t'a rendu fertile ce matin. Mais tu es en train d'élever la voix. Seigneur, viens ôter la stérilité, rends-moi fécond ce matin. Mais prie avec ton cœur. Mais c'est un sujet que tu dois prendre à cœur. Tu déclares, Seigneur, rends-moi fécond ce matin. J'ai trop vécu de fausses couches. J'ai eu à faire des avortements spirituels. J'ai eu à perdre mes promesses, ma bénédiction à mettre reprise. Rends-moi fertile, rends-moi fécond ce matin. Tu peux prendre la position que tu peux être debout. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux t'allonger par terre. Mais attire l'attention de Dieu. Moi, à ta place, j'allais déjà commencer à élever la voix. Je n'allais pas rester calme comme ça. Non, tu ne sauves pas. Si tu as compris le message, tu allais commencer à dire à Dieu, Seigneur, pardon parce que j'ai trop péché contre toi. Oui, dis à Dieu, j'ai trop péché. Ne dis pas que j'ai péché. Dis à Dieu, j'ai trop péché. Tu connais la chanson là? Oui, dis à Dieu, j'ai trop péché, j'ai trop péché. Oui, dis à ce Dieu que tu as trop péché. La présence du péché dans l'homme tue son miracle, tue sa bénédiction. Oh Seigneur. Bien-aimé, reste connecté avec le ciel. Ce matin, le Seigneur veut te rendre fécond. Ce matin, il veut ôter la stérilité dans ta vie. Ce matin, il veut arrêter les fausses couches à répétition. Ce matin, il veut arrêter les fausses couches à répétition. Il vient te chercher ce matin. Il avait cherché Lazare. Lazare était mort. Il a cherché Lazare. Il a ressuscité Lazare. Il vient te chercher ce matin. Même si tu es mort, même si ta promesse était déjà morte. Alléluia. Il vient te ressusciter ce matin. Cherche la présence de Dieu. Alléluia, alléluia.
Shamashi. Oh, sois béni. Gloire, 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 gloire. Oui, 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 bien, mais rentre dans la présence. Rentre, 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 rentre. Connecte-toi avec le ciel. Ne prie pas au rythme de ton voisin. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à Dieu, parle, parle. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends. Viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je n'ai besoin de toi. Je t'entends à toi.